Bismillah. Lorsqu'on parle de l'entraînement d'un enfant, il est préférable de parler de la formation à long terme. Parce qu'un enfant, il ne peut pas être spécialisé à bas âge. Et lorsqu'on prépare un enfant, c'est préparer l'avenir. Et pour un entraîneur, et nous les entraîneurs, on doit savoir que l'enfant est le petit de l'homme. L'enfant est le petit de l'homme. L'enfant n'est pas un homme en miniature. L'enfant est qualitativement et quantitativement différent de l'homme. Donc on ne doit pas s'occuper d'un enfant comme on s'occupe d'un adulte. Il y a une grande différence au niveau quantitatif et au niveau qualitatif. Avec des éducateurs avisés, on donne à nos jeunes le goût. On doit donner à nos jeunes le goût de pratiquer l'athlétisme et d'y rester et de les fidéliser à l'athlétisme. On doit les aider à rester jusqu'à qu'elles parviennent à une carrière sportive brillante. Parce que l'enfant, lorsqu'il vient chez nous, il vient dans l'espoir d'être un champion. Un enfant, avant de devenir adulte, il traverse des étapes. Il y a la petite enfance, il y a l'enfance, il y a la prépuberté, il y a la puberté, il y a l'adolescence, il y a l'âge adulte. Et chaque étape a un contenu de formation bien spécial à elle. Donc on ne doit pas brûler les étapes. On doit donner à chaque étape ce que nous devons y donner. Il ne faut pas imposer un contenu d'entraînement d'une manière aléatoire. Il faut respecter les étapes de développement, de la croissance et de la maturation d'un enfant. Un enfant est un tout. L'enfant, il est moteur. L'enfant, il est cognitif. L'enfant, il est social. L'enfant, il est actif. Et l'enfant, il est psychique et mental. Donc, on doit respecter tous ces domaines en lui. On doit savoir qu'il a besoin de bouger. Il est moteur. Il a besoin de faire du sport. Il est cognitif. Lui aussi, il pense. Lui aussi, il fait des réflexions. Lui aussi, on doit respecter en lui cette qualité. Il est social. Lui aussi, il aime. Il a des amis. Il a des partenaires. Il a des pères. Il a des condisciples. Il a tout. Donc, on doit respecter ça en lui. L'enfant, il est affectif. Il aime. L'enfant, il est affectif. Il aime son sport. Il aime ses parents. Il aime ses amis. Il aime l'activité et les autres activités, la musique, le théâtre. Donc, on doit respecter en lui cette affectivité. Il est psychique. L'enfant, il est psychique. L'enfant, il a des émotions. L'enfant, il a des émotions. L'enfant, il a peur. L'enfant, il est joyeux. L'enfant, il est heureux. L'enfant, il est triste. Donc, on doit prendre en considération tous ces domaines. L'enfant, lorsqu'on parle de l'entraînement d'un enfant, on doit parler, comme je viens de le dire, de la préparation à long terme. L'enfant, il ne doit pas se spécialiser
d'une manière précoce, surtout en athlétisme. L'athlétisme est un sport tardif. Les résultats en athlétisme ne peuvent être réalisés d'une manière optimale qu'après 22-23 ans. Donc, il faut y aller doucement parce que nous, en athlétisme, notre planification est pluriannuelle. Donc, on a des étapes. Et ces étapes, et chaque étape a son contenu. Parce que, par exemple, il y a ce qu'on appelle les moments opportuns. Il faut penser aux moments opportuns. C'est-à-dire, il y a des qualités physiques qu'on doit commencer à les préparer dans un moment bien spécial, ce qu'on appelle le moment opportun ou la phase sensible. Donc, si nous prenons par exemple l'endurance chez les garçons, ça peut commencer au moment entre 13 et 16 ans. Si on commence après cette tranche d'âge, l'athlète n'aura pu jamais atteindre son optimal, son potentiel optimal, parce que il aura un retard.